installez-vous sur votre tapis. Aujourd'hui, nous allons travailler les adducteurs et en même temps, on aura un petit travail sur cette culotte de cheval. Ah, c'est un bon programme. Nous allons nous allonger. On s'allonge au sol. D'abord, le placement. Le placement est capital. Il faut soulever ses fesses pour avoir ces deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Attention, prenez votre temps pour vous installer. Il faut aussi que les épaules soient placées correctement. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Le menton va rester levé. La tête va rester dans le prolongement de cette colonne vertébrale. Attention, ne cassez pas votre tête, sinon ça abîme au niveau de votre nuque. Ne laissez pas la tête au sol, c'est pareil, ça fait dans l'autre sens. Laissez la main sous cette oreille et restez placé. Au mieux, si vous avez une petite brique de yoga, vous posez votre tête sur cette brique. Attention, eh bien, ça va empêcher quand même les muscles de votre cou de travailler. Donc moi, je vous conseille le plus simplement possible de garder cette tête dans l'axe. On va travailler sur ces abducteurs. Donc c'est la jambe qui est contre le sol qui va travailler. La jambe supérieure va se fléchir. Jambe demi-fléchie, le genou se met au niveau de ce nombril. On fait attention que ma hanche supérieure ne bascule pas vers l'avant. La hanche supérieure doit rester au-dessus de la hanche inférieure. Et là maintenant, nous allons commencer les petits battements. On doit sentir le travail sur cet abducteur. Cet adducteur va travailler. Quand on souffle, le ventre rentre et ça travaille sur cet adducteur. Attention, le pied reste bien parallèle au niveau de ce sol. Je souffle et je rentre ce ventre. Allez, tranquillement, soufflez, remontez. Si vous avez peu d'amplitude, ce n'est pas grave, ça travaillera toujours en fonction de votre masse musculaire. Il y a en même temps un travail sur votre hanche. Les hanches vont travailler, la souplesse des hanches va intervenir. Le travail au niveau de votre dos. Attention, cette hanche, elle ne doit pas basculer vers l'avant. Soufflez. Maintenant, nous essayons de faire des petits cercles. Alors, ces petits cercles, plutôt entre guillemets vers l'arrière. On va chercher à faire ces petits cercles vers l'arrière. Si vous sentez une douleur au niveau de votre dos, restez plus proche du sol. Soufflez. Soufflez. Et là, pendant que vous effectuez ces petits cercles, ou même les petits battements, ou même les exercices, l'exercice qui va suivre, vous avez un massage au niveau du haut de votre cuisse. Et le haut de la cuisse, voilà, je vous montre sur la partie supérieure, mais c'est la partie inférieure qui travaille, eh bien, c'est le niveau de la culotte de cheval. Donc, si vous travaillez cet exercice régulièrement, vous allez masser cette zone et comme la culotte de cheval, ce n'est que de la graisse pure, ça va, eh bien, se concasser et s'éliminer avec l'hydratation que vous aurez après l'exercice. Encore, soufflez, soufflez. Et là maintenant, je vais maintenir ce pied levé. Toujours travail sur cet adducteur. On souffle, on reste. Maintenez plus bas si vous avez des difficultés. Si vous tremblez, c'est que votre muscle travaille trop. Redescendez un tout petit peu. N'allez pas jusqu'au sol, maintenez simplement, soufflez. Encore, encore. On va chercher un tout petit peu plus loin pour ceux qui peuvent. Vous mettez la main devant ce nombril, la main supérieure devant le nombril. La jambe supérieure va se tendre et on va maintenir cette position. Soufflez. Attention, mes deux hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Allez, et montez léger les deux jambes en même temps. Soufflez, massez, pile au bon endroit. Soufflez, remontez. Je monte très peu, c'est pas grave, ça suffit pour votre corps.
Votre corps, il n'est pas obligé d'en faire énormément. Il a un potentiel, votre corps, il faut travailler avec son potentiel. Soufflez. Mais par contre, au fil des exercices, vous viendrez de plus en plus fort. C'est pour ça qu'il faut le recommencer le plus souvent possible. Alors, ça y est, ça chauffe, pas de douleur au dos. Attention, soufflez, placez votre ventre. Encore, encore. Et là, cerise, on essaye de tenir. Allez, on maintient, souriez. Soufflez, attention cette tête, attention cette nuque. Grandissez-vous, soufflez, maintenez et là, tirez le bras vers le haut. Soufflez, grandissez. Allez chercher ce travail, maintenez encore. Le bras peut rester le long du corps si c'est difficile. Allez, je tiens, je reste, je souffle et je repose. Relâchez, soufflez. Attention sur les changements de position. On va ramener les genoux au niveau de ce bassin et on va remonter et pivoter de l'autre côté. Sinon, vous tournez. Si vous tournez, faites attention de toujours aller chercher ce placement correct au niveau de ce dos. On se replace correctement. Laissez aller. Attention, on est de l'autre côté. Donc, on reprend tous les placements. Soufflez. Laissez cette tête placée. Mes deux épaules empilées. Mon bassin bien placé. Je prends le temps de placer ce bassin. Sinon, tous mes exercices seront faux. Je rentre ce ventre pour savoir s'il est bien placé. Quand je tire sur les abdominaux, ça replace ce bassin. Je vais donc fléchir cette jambe supérieure. J'ai bien les deux hanches, l'une au-dessus de l'autre. Je vérifie ce travail en rentrant mon ventre. Quand je rentre mon ventre, le bas du ventre, je le sens remonter, c'est que mon bassin est bien placé. Attention, ça prend du temps de se replacer correctement, mais c'est indispensable. Et là, je vais enchaîner ces petits mouvements. Je lève cette jambe, souffle et rentrez. Travaille sur mon adducteur. Il y a aussi l'abducteur qui travaille côté sol. On souffle, on remonte. Allez, remontez, soufflez, placez ce ventre. Pas de douleur au niveau de ce dos. Les épaules placées, la tête dans l'axe. Et encore. Soufflez, rentrez. Allez, retirez, massez cette culotte de cheval. Allez, on y va. On serre, on souffle. En même temps, un travail énorme au niveau de l'articulation de cette hanche. C'est vrai, on peut avoir des prothèses, mais tant qu'à faire, autant garder les pièces d'origine. Allez, encore, soufflez. Maintenant, je garde cette jambe levée et je vais faire les petits cercles vers l'arrière. Allez, tranquille, soufflez. Mettez ce ventre à contribution. Il va placer mon dos. Il va replacer ses hanches. Il va remuscler cette partie basse de ce ventre. Soufflez. Attention ma tête, attention le menton. Tirez ses pieds vers l'arrière. Petit cercle vers l'arrière. Si les cercles ne sont pas cercles, ce n'est pas grave. Bougez. Ou même continuez à monter à la verticale. Encore. Et on souffle. Et on rentre ce ventre. Allez, tout doucement. Et souffle. Maintenant que je sens bien et que je tiens cette position, je mets la main devant le nombril et je vais aller chercher à tendre ces deux jambes. Je m'aligne et je reste sur cette position. Mon ventre est rentré. Attention, on fait travailler énormément son ventre, mais jamais ses fessiers. Ne serrez pas les fesses. Si vous serrez les fesses, vous lâchez la partie abdominale et votre exercice sera faux. Voilà, attention. Ça, ce sont des petits conseils qui valent de l'or. Souvent, on ne vous le répète pas assez.
Si vos fessiers se serrent sur cet exercice, votre placement est faux. Il faut que ça parte de votre ventre, du bas du ventre, que ça remonte au niveau de ce bas du ventre. Allez-y, continuez, soufflez, ça replace vos hanches doivent se resserrer. On va chercher ce travail-là. Et là maintenant, si on peut, on monte les deux jambes en même temps. Massage sur cette culotte de cheval. Allez, souffle, souffle, encore. On masse, on masse, on masse. Allez-y, ne tirez pas sur votre dos. Peu d'amplitude, restez sur la position basse. Restez en bas, ne tirez pas sur ce dos. Rentrez ce ventre, ne serrez pas les fessiers. Soufflez, rentrez, soufflez, rentrez. Allez, restons motivés, continuez, continuez. S'il y a des douleurs, évidemment, vous avez déjà arrêté. Ce n'est pas grave, puisque vous recommencerez plus tard. Allez, encore. Attention, je maintiens, je reste en position. Laissez ce placement correct sur les hanches, le ventre. Et là, je peux même lever un bras si je peux. Allez, au-dessus, on serre les omoplates, on regarde devant, on souffle, on maintient, soufflez, soufflez. Allez, sinon le bras peut redescendre le long de ce corps. Et maintien. Tirez sur ce bas du ventre. Sentez ce bas du ventre qui remonte. Plus le bas du ventre remonte, plus votre dos va se placer, plus votre périnée va être solide. Le périnée doit rester solide. Il faut, souvent, je dis, garder sa liberté. On va garder sa liberté en retravaillant son périnée. On relâche, on souffle, posez. Sentez ces muscles qui ont travaillé. Et apprenez toujours à prendre un temps de pause après chaque exercice pour sentir ce que ça a provoqué dans votre corps en général. On fléchit au niveau de ses jambes. On revient sur la position assise. On va, relâcher ce dos. Laissez enrouler votre dos. Jambes demi-fléchies, la tête dans les genoux. Puisque comme ça a musclé la partie basse de votre dos, vous pouvez avoir une petite sensation sur ce bas du dos. Ce n'est pas grave, c'est simplement un travail efficace au niveau de ce bas du dos, de ces abdominaux, pour garder une position correcte en position assise ou debout. Recommencez le plus souvent possible.